Alors, salut la Côte d'Ivoire, salut l'Afrique, salut tout le monde entier. Donc, Jello Godwin, hein, votre âme serviteur du mouvement MHLDP. Donc, mouvement honneur, liberté des peuples. Voilà. Alors, je fais cette vidéo pour commenter un peu l'actualité politique, donc sociale, sociopolitique. C'est donc aujourd'hui la présence, on va dire la visite de Monsieur Afi N'Guessan à Paris. Donc, il est en séjour à Paris. Il a même rencontré donc les jeunes cyberactivistes pro-Babo. Et donc aujourd'hui, on va faire un commentaire par rapport à ça. Mais avant, on va donc faire passer donc une plage musicale, écouter donc ce jeune chanteur Zouglou, parce que voilà, j'aime bien la musique Zouglou et c'est comme ça. On va écouter un peu ce jeune et puis on va avancer. On va avancer et puis ensemble donner notre point de vue, faire une petite analyse par rapport à la visite d'Afi N'Guessan. Allez, c'est parti. Rien devient joli, mais nous, on a le ventre qui est vide. C'est vrai, rien devient joli, mais nous, on a le ventre qui est vide. Ils diront que le souffle cherche pas la peur. Quand on va critiquer, ils vont nous censurer. Alors que c'est pas normal, c'est qu'on voit la C'est pas du tout normal. Je vois bouge parle pas, ce n'est pas un sous-groupe. Mais mieux que grâce, c'est comme ça. Mais mieux que toi, t'es plus salopard, c'est comme ça. Joli, pays devient joli. Pays là devient joli. Et nous, on a le ventre qui est vide. c'est vrai, pays devient joli. Et nous, on a le vent qui est vide. Dites-moi pourquoi les mères de certaines communes vivent à Cocody. Pourquoi au lieu de leur commune, ils préfèrent aller vivre ailleurs. Toi tu n'as jamais le temps, c'est toi qui es toujours candidat pour être maire. Qui va signer à ta place, qui va assainir ta commune à ta place. Est-ce que tu es au courant de la souffrance que vit ta population? Maire d'aujourd'hui n'est rien d'autre que vendeur de terrain. Fama ala anu deme François Ami Delila Ibrahile anu na walai Kongo bena faga Si nos juges sont corrompus, comment vont-ils combattre la corruption? Quand ils voient du noir pour de l'argent, ils diront que c'est rouge. Seuls les pauvres sans moyens sont condamnés. Il n'y a jamais eu de guerre chez nous au pays. Si j'ai menti, dites-moi le contraire. Et Dieu qui décapite nos enfants jour et nuit. joli, pays devient joli. En tout cas, ça devient joli. Et nous, on a le ventre qui est vide. On a le ventre qui est vide. C'est vrai, pays devient joli. Et là devient joli. Et nous, on a le ventre qui est vide. Black Momo, Béni le douanier, Docteur Tipeee, Tata Pro, Sergio Manadia, Narcisse Titi. La maca est remplie de pauvres innocents, pendant que les vrais bandits sont en liberté. Les lois sont toujours votées, mais ne sont jamais appliquées. On nous dit que le SMIC est monté à 60 000 francs. Ah ouais? Mais combien sont les Ivoiriens qui touchent moins de 60 000 francs? Y'a bien, y'a qui blaguer. Pourquoi une seule personne peut avoir au moins 10 postes? Les autres vont faire comment? Est-ce qu'ils sont pas aussi diplômés? L'argent déshumanisé notre société et la jeunesse s'attend à la facilité. L'argent a détruit Avec les notre brouteurs. tradition. Même les hommes de Dieu sont corrompus. Tout le
c'est son habit là où le Soleil brille. Fama ala anu deme. Ami delila. Allah. Walay comme un benafaga. En tout cas, le pays devient joli. Joli. Et il devient joli. Ça devient joli. Et nous, on a le vent qui est vif. Qu'à manger à notre faim. C'est vrai, et il devient joli. Ça devient joli. Mais nous, on a le vent qui est vif. Alors, c'est vrai, le pays devient joli. On le voit tous. Mais voilà, le peuple l'a fait encore. En gros, c'est le message de... C'est le message de cette chanson, en fait. Le pays devient joli, c'est vrai, mais le peuple a faim. C'est clair, c'est net. On n'a pas besoin de faire des commentaires dessus. On va juste revenir à notre sujet aujourd'hui. Donc, Monsieur Affi N'Guessan, président du FPI, reconnu donc par le pouvoir en place à Abidjan, et en déplacement à Paris, il a rencontré les jeunes cyberactivistes pro Babo. Alors, moi, Jello Godwin, en tant que pro Babo, j'ai un mot à dire, j'ai un commentaire à faire. Donc voilà. En effet, Monsieur Affi N'Guessan, que nous avons depuis longtemps critiqué, que nous, pro Babo, avons dénoncé, avons tout dit. Nous avons traité Affi de vendu, nous avons traité Affi de collabo, nous avons traité Affi de traite qui était donc au service du pouvoir en place. Nous avons traité Affi N'Guessan de méchant de traite parce que c'est lui qui serait à la base de l'emprisonnement de certains camarades du FPI. On a dit que c'est Affi qui veut pas lâcher le FPI, c'est Affi qui sème la division au sein du FPI. D'accord. C'est Affi qui sème la division. D'accord. Combien de fois on n'a pas critiqué Affi? Combien de fois on n'a pas dénoncé Affi? Combien de fois on n'a pas insulté Affi N'Guessan? Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit un peu l'actualité politique, quand on voit un peu ce qui se passe au sein du FPI, on est amené à se poser des questions. Est-ce que le problème c'est Affi? Moi j'avoue, hein, je suis pro Babo, mais être pro Babo ne veut pas dire ne pas analyser les situations, l'actualité, ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis qu'il y a la crise, depuis qu'il y a eu la crise au sein du FPI, qui pose des actes, qui cherche à réunir ce pays, qui cherche l'union de ce parti politique. Quand on regarde le camp Babo, qui était donc géré par le feu Aboudraman Sangaré, et quand on regarde le camp Affi N'Guessan, aussi minime qu'il soit, qui cherche l'union véritable au FPI? Qui a intérêt à ce que le pays, le FPI soit uni? Qui? Quand on regarde, quand on lit l'actualité, quand on lit, on regarde un peu ce qui se passe au sein de ce parti. Qui des deux camps fait un effort pour qu'il y ait union au sein du FPI? Qui? Je n'ai pas trop fait de commentaires, on va juste écouter
Mhm. Le président Finguesson, on va l'écouter et on va avancer. Voilà. Donc ça, c'était la rencontre, lors de la rencontre entre Finguesson et les cyberactivistes pour Babo à Paris. On va écouter Finguesson et on va avancer. Comme ça, chacun saura qui fait quoi pour l'unité au FPI. D'accord? Et chacun va tirer sa conclusion. On y va. Et quand tu parlais du rendez-vous raté de Paris, mais comment ça s'est passé? Moi, je suis venu dans cette école. J'arrive ici à Paris. Parce que l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui était en contact avec moi et entre moi et d'après le président Gbagbo, puisque maintenant il y a des raisons d'être assez prudent par rapport à tout ce qu'on me dit, ce que je dois faire. Je suis arrivé mercredi. Un mercredi, j'ai quitté Abidjan mardi, je suis arrivé mercredi matin. Je pensais que la rencontre avec le président Gbagbo allait avoir lieu jeudi. Mais pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'on m'a dit que le président Gbagbo veut te rencontrer en présence d'Assoadou. Et que Assoadou est déjà à Paris, mais son visa finit au bout de la semaine. Donc débrouille-toi pour arriver ici, sinon ce ne sera pas possible. Donc il n'avait même pas toutes les conditions. Mardi, j'ai tout fait pour réunir les conditions. J'arrive ici. Et quand je suis arrivé, ma première préoccupation, c'était d'abord de voir si je pouvais profiter de la journée de mercredi pour aller saluer Blégoudé à La Haye. Donc j'étais en contact avec mon épouse pour qu'elle me dise, qu'elle entre en contact avec lui, si je prends le train ou je m'arrête, est-ce que là où il habite, je peux avoir, si c'est nécessaire pour l'hôtel, je peux avoir une chambre d'hôtel. Et dans mon projet, donc je vais à La Haye le mercredi et jeudi matin, je prends le train pour aller à Bruxelles. De La Haye, après c'est de revenir à Paris. Et puis là, le monsieur m'appelle au téléphone pour vérifier si je suis arrivé. Il dit oui, je viens d'arriver, que je suis à tel hôtel. Il dit bon, d'accord, tu es arrivé, tu vas aller à RFI. C'est lui qui va, tu vas aller à RFI faire une déclaration que le journaliste Norbert Navarro est informé. Il t'attend, voilà son téléphone, appelle-le. Mot pour moi. Il dit mais quelle déclaration? Que si c'est pour annoncer que je suis en route pour Bruxelles, les Ivoiriens sont déjà au courant parce qu'avant de prendre l'avion, hier soir, on a fait des photos avec des membres de la direction. Ils sont au courant. Ils savent que je m'en vais à Bruxelles, que ce qu'ils attendent maintenant, c'est le résultat de Bruxelles. Donc, bon, si c'est pour parler après ma rencontre avec le président Gbagbo, pour la faire une déclaration. Il dit non, le président Gbagbo tire à ça, il faut que tu fasses des déclaration. Mais il ne me dit pas, qu'est-ce que je dois dire? Il a tellement insisté, je dis bon, d'accord, je vais appeler le journaliste que je connais, Norbert Navarro, il est resté longtemps à Abidjan, donc je le connais, on fait plusieurs interviews avec lui. Donc j'appelle Norbert Navarro. Il me dit, ah, tu viens d'arriver? Il dit, oui, je suis arrivé, je suis à tel endroit. Il dit, ah bon, d'accord, donc il faut me laisser le temps. On m'a dit que tu dois faire une déclaration, donc j'ai allé au journal à chercher mon matériel, et puis je te trouve à ton hôtel. J'ai dit, mais c'est quelle déclaration? Ils étaient tous là après. J'ai dit, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on attende après ma rencontre avec le président Gbagbo? Comme ça, si tu veux faire une interview, on a tout le temps pour faire l'interview, et puis il y a au moins quelque chose à dire. Parce que déjà, si c'est pour annoncer que je vais à Bruxelles, tout le monde est au courant. J'ai dit non, que ceux qui m'ont contacté m'ont dit que tu dois parler, que tu dois dire que c'est le président Gbagbo qui est président du FPI. J'ai dit, ah bon? Mais ça là, si c'est ça là, il ne fallait pas qu'il me fasse venir ici. Parce que ce dossier-là, ils en ont parlé, je leur ai dit que le président Gbagbo est président fondateur du parti. Il a été président du parti jusqu'en 2000. Mais depuis 2001, c'est moi. Je ne veux pas venir. Puis pourquoi je vais aller parler sur RFI? Dis que c'est Gbagbo qui est président du FPI.
Il dit, ah, que ça là, que je leur ai dit que je ne dirai pas ça. Il dit, ah, d'après ce qu'ils m'ont dit, si tu ne dis pas ça, c'est pas sûr que tu vois Gbagbo. J'ai dit, ah bon, d'accord, je vais les appeler et puis je te reviens. Donc je le laisse et puis je rappelle l'ambassadeur Aka Emmanuel. Il dit, mais voilà le journaliste que tu m'as demandé d'appeler, voilà ce qu'il vient de dire. Il dit, ouais, bon, le président Gbagbo tient à ce que tu dis ça, il faut dire. Il dit, mais j'ai dit que je ne dirai pas. Que j'ai dit dans une conférence de presse que si je rencontre le président Gbagbo et que de sa propre bouche il me dit il veut le parti, je lui donne. Ça j'ai dit. Mais quand je dis je lui donne, là, ça veut dire que le parti c'est dans ma main. Ça veut dire que c'est moi qui suis le président du parti. Voilà. On va pas aller jusqu'au bout de la vidéo, mais je pense que Afin Guesson a été clair. Afin Guesson, il a été clair. Vous savez, le FPI, c'est un organe politique qui a certes été créé par le président Gbagbo, on n'en disconvient pas. Mais il a des tests, ce parti. Il a des tests. Et quand on se dit parti démocratique, on doit suivre les tests de ce parti. On doit suivre les tests de ce parti. Comme Afin Guesson vient de le dire, le président Gbagbo il a été élu en 2000. Et depuis, vu que la Constitution disait que, en étant président de tous les Ivoiriens, tu ne pourrais pas être encore président d'un parti politique. Du coup, il y a eu un congrès et Afi a été élu avec le soutien de Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Afi est un président légitime. Moi, je suis pour Gbagbo. Cette histoire a duré depuis longtemps. Ça a trop duré et il n'y a rien qui avance. Il faut se dire la vérité pour avancer. Les gens, il faut se dire la vérité pour avancer. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, cette division au sein du FPI fait que le parti ne peut pas aujourd'hui se présenter à une élection. Et c'est clair. On l'a vu en 2015. Afi, le parti, il en est ressorti avec combien de pourcents? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de partisans. Ça veut juste dire qu'au sein du FPI, les sympathisants, les Ivoiriens qui se reconnaissent donc au sein du parti, sont découragés, sont déçus de tout ce qui se passe au sein du FPI. De cette division au sein du FPI, il faut le dire. Quand on regarde ce qu'Afi vient de dire, moi je dis qu'Afi, il tend la main. Afi, il a compris que quelque part, il a déconné, c'est vrai. Il a compris quelque part au début, il a voulu marcher avec le pouvoir. Il a voulu le faire, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc le mec, il a compris. Il vient demander pardon même. Il tend la main. Mais personne ne saisit sa main. Comment on peut vouloir reconquérir le pouvoir, réconcilier les Ivoiriens, si on a du mal à unir son propre parti politique? Comment on peut y arriver? Le camp Gbagbo, Simone et tout, tous ceux qui sont en train de faire campagne, je ne sais pas, parler de 2020, comment vous pouvez arriver à gagner une élection en 2020 si au sein de votre propre parti, vous n'arrivez pas à réconcilier les gens? Comment? Et à cause de cette division-là, plein d'Ivoiriens qui se retrouvent, qui se sentent FPI ou pro-Gbagbo ou pro-Afi, ils sont là, ils n'ont même pas de carte d'identité, ils n'ont rien, ils n'ont aucun document, et vous parlez d'élection de 2020. Comment ça le fait? Comment? Vous voulez aller aux élections? Déjà, acceptez la main que le président Afi, monsieur Afi, vous tend. Monsieur le président Laurent Gbagbo, madame Simone Gbagbo, vous qui vous réclamez donc du camp pro-Gbagbo, acceptez cette main d'Afin Guesson. Hein? Ça fait quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi d'accepter la main tendue d'Afin Guesson? Qu'est-ce qu'a fait Afi de si mauvais, de si méchant, pour qu'on ne l'accepte pas au sein du FPI? Qu'est-ce qu'il a fait de si méchant? Dites-nous.
Dites-nous ce qu'Afi a fait. Dites-nous ce qu'Afi a fait. Pourquoi on ne l'accepte pas au sein du FPI? Nous, on veut comprendre. Dites-nous ce qu'Afi a fait. Le mec, il reconnaît, il vient vous demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait de si méchant pour que vous n'acceptez pas cette main tendue d'Afi? Dites-nous. Dites-nous. Madame Simone Babo, depuis votre sortie de prison, vous parlez des pardons, des réconciliations, de pardon ci, de réconciliation par là, de pardon par là, réconciliation aussi. D'accord. Mais est-ce que vous acceptez déjà de pardonner Afi N'Guesson? Est-ce que vous acceptez déjà de vous réconcilier avec Afi N'Guesson qui fait partie du FPI? Quand on dit Afi il a travaillé pour le FPI, et s'il a été nommé Premier ministre de Laurent Gbagbo, c'est parce que Gbagbo avait confiance en ce monsieur. Si Gbagbo l'a aidé, l'a porté à la tête du parti, c'est parce que Gbagbo a confiance en ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui Afi N'Guesson. Il n'est pas arrivé au FPI du jour au lendemain. Donc vous savez ce qui est Afi. Madame Simone Babo, vous qui parlez du pardon, on va vous écouter un peu. Hein? Maman Simone, on va vous écouter un peu. Parce que depuis votre sortie de prison, vous ne parlez que de pardon, pardon, pardon. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter le pardon, la main tendue d'Afi N'Guesson? On va écouter un peu vos vidéos. Je souhaitais commencer par l'histoire d'Absalom et de Amnon. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements qu'on peut tirer de ces récits-là, qui est l'histoire du viol de Tamar par Amnon. Le manque de pardon peut être un piège, un blocage même, une entrave même au salut de l'âme. Voilà. Le manque de pardon est un piège au salut de l'âme. Donc le manque de pardon au sein du FPI est un piège pour le FPI, est un piège pour l'évolution du parti. Le manque de pardon est un piège pour la réconciliation, pour l'unité au sein du FPI. Donc, maman Simone, Afi vous tend la main. Afi N'Guesson vous tend la main. Si c'était un mec qui ne voulait pas l'unité au sein du FPI, il aurait pu partir du FPI. Il aurait pu créer un parti. Il n'aurait même pas eu le temps de venir à cette invitation du président Gbagbo en Belgique. Parce qu'il fait mains et pieds pour que vous le receviez. Même non, même pas. Maman Simone, vous êtes à Abidjan. Vous avez reçu tous les gens du FPI, les gens du PDCI. C'est pas le PDCI là, c'est pas ce parti qui était allié au RDR qui ont tué les gens pendant la guerre. Le PDCI, c'est pas ce parti là qui était allié au RDR qui ont fait la guerre contre vous en 2011, en 2010. C'est pas ce parti PDCI là. Donc si aujourd'hui vous avez le temps de recevoir, de faire la réconciliation avec les gens du PDCI qui étaient hier avec le RDR, qui ont fait la guerre contre vous, pourquoi vous avez du mal à accepter la main tendue d'Afi N'Guesson qui fait partie de votre parti, qui est au sein, qui fait partie du FPI? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait Afi de si grave pour que vous pardonnez aux gens du PDCI, même aux gens du RDR, et vous n'arrivez pas à pardonner à Afi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Dites-nous. Dites-nous. Parce que le pauvre Afi, on l'a vilipendé, on l'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, quand je vois les actes qu'il pose, je me dis, est-ce que la vérité n'est pas du côté d'Afi en fait? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que Afi n'est pas dans la vérité?
Parce que par rapport à la situation ce qui s'est passé dernièrement par rapport donc au rendez-vous avorté avec le président Babo, Afi, il a pris le courage de venir expliquer aux gens. Maintes fois, il a fait ce qui s'est passé. Il a expliqué aux gens. Mais du camp pro-Babo, là, du camp Babo, quel individu, M. Assoadou, est-ce qu'il a pris une minute de venir expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé? C'est parce qu'il sait qu'il a tort, qu'il ne le fait pas. Afi, il le dit depuis. Il le répète. Il a même des messages. Il le dit. Il explique ce qui se passe. Il a expliqué ce qui s'est passé réellement. Mais pourquoi le camp Assoadou, là, il ne vient pas dire le contraire de ce qui s'est passé? Ça montre que, quelque part, Afi n'est pas dans le faux. Ça montre que, quelque part, Afi qu'on a critiqué, on a tout dit. Il n'est pas, quelque part, dans le faux. Au début, on l'a condamné. Mais s'il revient aujourd'hui, tendre sa main, pourquoi vous ne l'acceptez pas, en fait? C'est que le problème ne vient pas d'Afi aujourd'hui. Le problème ne vient pas d'Afi aujourd'hui. Parce qu'Afi, il suit les tests du FPI. Les tests que vous-même vous êtes donnés. C'est les tests qu'il suit. Vous avez fait un congrès à Mama pour élire Monsieur le Président. Mais est-ce que Babo vous a dit qu'il était candidat? Est-ce que Babo a fait un discours pour dire aux gens qu'il est candidat? Vous faites des choses entre vous. Vous ramenez des choses entre vous. Et vous dites des choses. Et vous voulez qu'on vous croie? Non. Non. Personne ne peut nier le fait que le président Babo, c'est l'âme du FPI. Ça, on le sait. Et comme Afi vient de le dire, si le président Babo veut la tête du FPI, il a juste appelé Afi. Afi, mon petit, c'est vrai, tu as été président du parti. Mais aujourd'hui, je pense que ma situation est en train de s'arranger. Viens, on va se voir et on va trouver quelque chose de sorte que, soit, tu me laisses la tête du parti, on fait un semblant de congrès, ou tu démissionnes, et puis voilà, je suis à la tête. C'est tellement simple. Et Afi est en train de le dire. Il dit si le président l'appelle pour lui dire, ah, petit, viens. J'ai besoin du parti. Est-ce que tu peux... Il donne le parti. Et il n'y a pas de problème. Il donne la tête du parti. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec Afi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a fait de si mal, Afi? Qu'est-ce qu'il a fait de si mal? Je pense que le problème, là, on a tous traité Afi de tous les noms. Mais je pense que le problème ne vient plus d'Afi. Le problème, il vient de vous. Vous, les gens du camp Babo, là. C'est de vous qui vient le problème. Parce que vous n'êtes même pas capable d'expliquer aux gens ce qui se passe. Afi, il vient expliquer les choses telles qu'elles se sont passées. Il nous a dit, il nous a montré combien on s'est foutu de sa gueule. Parce qu'il faut le dire, il faut appeler les choses par le nom. On s'est foutu de sa gueule. Combien on te prend? C'est quand même un responsable, Afi N'Guessan. C'est quand même un responsable, c'est un père de famille. Il a occupé des responsabilités dans ce pays. Donc on ne va pas lui dire, viens aujourd'hui, fais ça, fais ça, fais ça. C'est quoi? Expliquez les choses, pourquoi vous n'êtes pas franc? Dites les choses telles qu'elles sont. Et Afi, il le sent, il le fait. S'il ne le sent pas, il n'est pas obligé. Pourquoi le président Babo n'appelle pas son petit Afi pour dire Afi, laisse tout ce qui se passe autour. On est en contact direct. Viens, je vais te parler. Viens, on se voit. Pourquoi le président Babo ne le fait pas? Pourquoi Maman Simone qui est à Abidjan ne peut pas recevoir Afi et elle reçoit tous les gens du PDCI là? Pourquoi? Dites-nous le problème. Afi a tué qui? Afi a tué qui au FPI? Il a tué qui? Il a eu des problèmes au FPI. C'est des problèmes de parti. Il y a eu des gens qui sont allés en prison. Mais ça, c'était des alibis que le pouvoir a trouvé pour les mettre en prison. C'est pas à cause d'Afi. Depuis longtemps, le pouvoir cherchait ces gens-là pour les mettre en prison. Il les cherchait depuis longtemps. Alors, il a profité d'une occasion qui a été offerte et il a foutu les gens en prison. Mais si Afi, au-delà de tout ça, il revient aujourd'hui, vous tendre la main, vous tendre la pêche, vous devez l'accepter. Si vous voulez l'unité au sein de FPI, vous devez accepter la main tendue d'Afi. Pourquoi vous ignorez Afi N'Guessan? Pourquoi vous l'ignorez?
et vous faites alliance avec PDCI. C'est pas ce même PDCI-là qui était avec le RDR en 2010 qui vous a fait la guerre. C'était pas ce parti-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Afi? Dites-nous. Qu'est-ce qu'il a fait de si méchant, de si grave pour que vous le traitez comme ça, en fait? Dites-nous. Président Babo, c'est vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous l'âme du parti. C'est vous l'âme du FPI. Et en vous, nous nous reconnaissons. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut avoir le courage de le dire. Et nous, on dit, comme on vient de l'écouter avec le jeune artiste en Zouglou, bé est mieux que drap. Bé est mieux que drap. Monsieur le Président Babo, j'ai déjà fait une vidéo sur votre silence en Belgique. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous devez sortir de votre silence. Vous devez sortir de votre silence. Parce que votre silence, là, il donne raison à Afi. Votre silence, là, il fait douter les gens de votre camp. En tout cas, il fait douter les gens comme nous, là. Il fait douter, en fait. Donc, sortez un peu de votre silence, Monsieur le Président. Sortez de votre silence. Et dites quelque chose aux gens. Franchement. Franchement. Parce que là, on n'en sait plus. Moi, je suis aujourd'hui, là. Aujourd'hui, comme beaucoup de pro-Babo, on est dans une situation de doute. On ne sait plus ce qui se passe. Et on est même en train de donner raison à Afi. Même si vous êtes l'âme du FPI, on sera toujours avec vous. Mais s'il y a des choses, il faut le dire. Afi n'a tué personne au sein du FPI. Si vous faites aujourd'hui alliance avec Bédier, si vous faites aujourd'hui alliance avec Soro, vous devez accepter Afi au sein du parti. Afi a fait ses erreurs. Aujourd'hui, il revient vous tendre la main. Aujourd'hui, il revient vous demander pardon. Quel pardon? Quel pardon? Pourquoi vous voulez forcément qu'il passe par des médias? Pourquoi vous voulez qu'Afi fasse des déclarations par des médias avant d'arriver à vous? Vous pouvez parler à Afi. Vous pouvez parler à Afi. Vous l'appelez, vous discutez avec lui. Et après, s'il y a des déclarations à faire dans les médias, il le fera. Mais pourquoi vous ne voulez pas rencontrer Afi? Pourquoi? Les déclarations dans les médias et après, si le fond n'est pas ça, si le fond est faussé, ça ne sert à rien les déclarations. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, Simone, Madame, Maman Babo, Simone, ce message, il est pour vous aussi. Si vous voulez l'unité du parti, si vous pensez aller aux élections, pour espérer gagner l'élection, vous devez accepter la main tendue d'Afi N'Guessan. Personne au sein du FPI, là, personne n'est juste. Il n'y a pas de parfait au sein de ce parti. Chacun a fait ses erreurs. Chacun a une part de responsabilité dans tout ce qu'on a connu. Chacun a sa part de responsabilité. Alors ne jetez pas le tort sur Afi. Ne jetez pas tout le tort sur Afi. Afi a fait ses erreurs. Tout le monde a fait ses erreurs au sein de ce parti. Alors, vous parlez de réconciliation par-ci, par-là. Vous parlez de réconciliation, de pardon. Déjà, pardonnez à Afi. Déjà, réconciliez-vous à Afi. Et après, vous viendrez prêcher votre pardon aux Ivoiriens. Pardonnez à Afi. Et après, vous viendrez demander pardon au peuple ivoirien. C'est quoi ces manières? Vous dites croyant, croyante. La Bible dit qu'avant de parler des autres, déjà, enlève la poutre qui est dans tes yeux avant de voir le mal des autres. Donc, avant de chercher, parler de la Côte d'Ivoire, cherchez d'abord à régler les problèmes internes au sein de votre parti politique. Et cela commence par l'unité du parti. Cela commence par le pardon.
accordé à Afi N'Guessan. Sinon, vous serez surpris. Là, je vous le dis, hein, vous serez surpris. Parce que c'est vrai, nous, on est encore là, on est en studio, encore les téméraires. Mais à un moment donné, on va lâcher prise. Hein. À un moment donné, vous serez surpris que... Vous serez très surpris, en fait. Que des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, vous lâchent à cause de tout ce qui est en train de se passer. À cause de ce mystère qu'il y a autour du président Babou. À cause de ce silence, à cause de ces choses qu'on ne comprend pas, que vous avez du mal à expliquer aux gens. Réfléchissez un peu à cette situation. Regardez bien les contours. Regardez bien. Avec Afi N'Guessan, vous n'avez rien à perdre. Vous avez plutôt tout à gagner. Là, je vous le dis. Parce qu'un FPI divisé, vous ne pouvez pas compter sur le PDCI. Parce que vous savez déjà, le PDCI, il a roulé avec RDR. Bédié et Ado, là. C'est des frères depuis longtemps. Hein. Depuis le temps, Babo même il sait que depuis le temps du président Houphouët-Boigny, Bédié et Ado, là, ils se connaissent. Ils étaient déjà ensemble au PDCI. Ils étaient déjà ensemble. Il suffit que Bédié, Alassane fasse des pressions quelque part pour que Bédié lâche prise et il revienne encore. Vous connaissez Bédié. Vous le connaissez. Il suffit qu'ils disent je retourne au RHDP et puis c'est fini, il va retourner. Donc faites très attention à ce que vous faites. Si vous voulez tuer votre parti politique là, dites-nous. Dites-nous, nous là, on va créer nos partis, on va partir. On va partir. Président Babo, si vous êtes plus capable de gérer le parti, dites-nous. Si vous êtes plus capable de gérer la machine FPI, dites-nous. Parce que votre silence là, franchement, c'est... On n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. On n'en peut plus de votre silence. On n'en peut plus. Il y a trop de choses qui se passent et il n'y a rien qui se dit. Vous êtes là et on ne sait pas ce qui se passe avec vous en fait. Les militants sont dans le doute, ils sont perdus et on est là. Et il n'y a rien. Comment un Blé Goudé, votre petit, fait des communications, fait des communiqués, il dit des choses et vous là, il n'y a rien. C'est quoi? On ne comprend pas. Donc c'est Afi qui a raison alors. Les gens vous manipulent. Les gens vous parlent à votre place. Les gens font des choses à votre place. Expliquez les choses, président Babo, aux gens, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre ce qui se passe. J'avoue qu'aujourd'hui, là, moi qui ai insulté Afi hier, moi qui ai traité Afi de collabo hier, moi qui ai traité Afi de traite hier, aujourd'hui, je suis amené à croire Afi. Je suis amené à comprendre Afi. Parce qu'aujourd'hui, Afi demande pardon. Aujourd'hui, Afi tend sa main. Aujourd'hui, Afi veut l'unité du parti. Mais apparemment, les gens du camp Simone Babo, les gens du camp Babo ne veulent pas l'unité du parti. Il est temps. Il est temps de réorganiser le parti. Il est temps d'aller à l'unité du parti. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Salut, salut.